fasse un petit zapping. Ben, ça m'arrange, parce que c'est ce qui était prévu de toute façon. Et ça tombe bien, parce qu'en plus, j'ai une zappette dans ma poche. Bon, ben, on va se faire un petit zapping, alors, hein. On allume la télé. Mais comment qu'il me regarde, je suis là? Mais je qui va se prendre un coup de choc dans les billettes que ça va pas traîner, nom de Dieu! Mais Gisèle, calmez-vous enfin! Pensez à Gabin, Jean Gabin, son calme, son flegme. Non mais ma pauvre chienne, non mais vous savez ce qu'il va vous dire, Jean Gabin? Ah ben Jean Gabin, il vous dirait... Oh. Moi, je peux te dire, si tous les cons étaient sur orbite, t'as pas fini de tourner. Puis je vais te dire aussi, tu m'emmerdes. Gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. C'est exactement ce que je disais encore hier à ma femme. Ah, excusez-moi, monsieur, je voulais vous demander une petite chose. Ça va me revenir. Ah oui, voilà, je voulais vous poser une question. Alors, une question de Madame Belle Ouverture de Jambes. Quel est le personnage qui a fait l'appel du 18 juin en 1940? Bonne réponse de l'amiral, c'est le général de Gaulle. Je vous ai compris, peuple de France. J'espère avoir été un personnage aussi important qu'Abraham Lincoln, même si j'ai la voix d'Abraham Simpson. Ah merde, viens ici que je te botte les fesses. Et viens me couper les poils de nez, je ressemble de plus en plus à Alf. Salut Willy. J'adore les petits chats. Un petit chat, une pizza, une bonne pizza devant un bon film de Jean-Pierre Mariel. Oh bah écoute mon petit père, oh bah le cinéma à notre époque, hein, c'était moi, Rochefort, Noiret, on était les grands-ducs. Hein. Oh maintenant c'est Gad Elmaleh, Danny Boone, des trous-ducs. Hein. Oh mais le cinéma. Le cinéma. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télé, on la baisse. On s'abaisse à vouloir montrer le meilleur de nous, tout ça pour plaire au plus grand nombre, alors que finalement... On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Alors aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Non, répondez à ma question. Nous recevrons l'ami des têtes couronnées, hein, Stéphane Bern. Alors Stéphane Bern, la question qui fâche. Comment ça va bien la nouvelle émission où j'essaie de faire le mec branché avec toujours un balai dans le cul, où aujourd'hui, nous recevons un être singulier au parcours étonnant, vivant entre les fastes parisiens et les bordels thaïlandais. J'ai nommé Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Perdu dans les méandres du cinéma français, vivant de films d'auteur, un navet sans budget, destin brisé par manque de popularité, tantôt agacé, tantôt aigri, portrait touchant de Jean-Pierre Bacry. Ça m'énerve. Non, tu rigoles, mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, j'ai joué avec Berry, avec Clapiche, avec les plus grands, et à côté de ça, ça m'énerve parce que on adule des pecnos qui font du karaté, du kung-fu, et qui sortent des conneries comme Jean-Claude Van Damme. Ok, moi, si je suis devenu une movie star, c'est parce que je suis un type aware. Ok? Et un type aware, c'est useful. C'est pratique. Tu peux l'ouvrir, le fermer, le mettre au micro-ondes. D'ailleurs, s'il y a des types aware dans la salle, vous pouvez venir chez moi. Je fais des réunions. Des réunions type aware. OK. Puis moi aussi, j'ai tourné avec les plus grands. J'ai tourné avec Sylvester Stallone. Ouais, nous, on a tout pété au box-office. Ouais, nous, on a fait des films de guerre où on dégommait des talibans, des petits Vietnamiens qui nous avaient rien fait. C'est ça que vous aimez maintenant, des films de guerre avec du sang, avec des boyaux, avec de la boucherie. Mais bien évidemment, rien de tel qu'une bonne boucherie de quartier, nom de Dieu. Mais bien sûr, une bonne boucherie chevaline. Une bonne escalope de pur sang arabe. Arabe, n'est-ce pas? Nous sommes opprimés par cette mouvance islamo-maghrébo-bamboula, n'est-ce pas? Qui ont pris nos chères petites têtes blondes aux yeux bleus. Mais ça, je vous le demande, qui en parle? Eh bien, aujourd'hui, dans Tout le monde en parle, nous répondrons à ces questions existentielles. Si je couche avec une schizophrène, est-ce que je suis dans une partouze? Ou encore...
Est-ce que les femmes asiatiques peuvent avoir une sexualité débridée? Et enfin... Ouais. Et enfin, nous raconterons l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, hein, qui voulait faire de la politique. Alors moi je lui dis, pour faire la politique, c'est simple, suffit d'avoir une bonne conscience. Mais en politique, pour avoir une bonne conscience, eh ben, il faut une mauvaise mémoire. Ah ben moi, je peux vous dire, j'ai une excellente conscience, hein. J'ai jamais fait un pet de travers. En tout cas, je ne m'en souviens plus. Alors, je peux vous dire, moi, les juges, ça me fait pas peur, hein. C'est mi-amant, j'ai peur. N'aie pas peur, rangers de l'espace. Ici buzz l'éclair vers l'infini et au-delà. Je vais vous débarrasser de toute cette racaille. Tout à fait. Un grand coup de Karcher. Puis je vais relancer l'économie de la France. Travailler plus pour gagner plus. Mais bon, pour ça, il faudrait que vous me réalisiez en 2017. Mais ça... C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est vous qui voyez. Et là, mesdames et messieurs, j'ai vu. J'ai une vision. Une télévision. Mais je n'aimais pas ce que je voyais, alors j'ai zappé. Et là, je me suis dit, mais ma télé est malade. Ma télé était alitée par la télé-réalité. Mais qu'est-ce? C'est clair. On sort les tambours pour des jeunes élevés en batterie. Mise en scène et devenant la risée pour une télé-poubelle scénarisée. Et je n'ai pas aimé ça, mesdames et messieurs, alors j'ai zappé. Et là, j'ai eu un flash. Ou plutôt un splash. J'ai été éclaboussé par des pseudo-vedettes qui mouillaient leur maillot pour sortir la tête de l'eau. Et tout ça comment? En faisant un concours de plongeon, mesdames et messieurs. Et là, j'ai compris qu'on avait touché le fond. Alors je me suis dit, regardons plutôt les informations. Alors j'ai zappé. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que les journalistes suivent des formations pour déformer ainsi l'information? Vous voyez, un reporter, en forme, à Sion, qui livrait des infos moyennement orientées. Mais il faut faire attention, mesdames et messieurs. Un conflit tel avive les passions. J'en étais malade. J'avais mal au ventre, j'avais le mal du côlon. Si bien que du journal télévisé, j'en ai eu une irréelle palestime. Alors, j'ai zappé. J'étais happé par le petit écran, et puis à force de changer de chaîne, mesdames et messieurs, j'ai fini par dérailler. J'avais perdu les pédales. Fallait que je me remette en selle, que j'avance enfin en roue libre sans me laisser influencer. Et là, j'ai compris une chose, mesdames et messieurs, c'est que la télé-poubelle de bas étage, c'est un peu comme les cheveux blancs avec l'âge. Parfois, il vaut mieux l'éteindre.